Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo classique hebdomadaire où je vais faire un petit point avec vous sur ce qui s'est passé dans notre porte-monnaie virtuel au niveau du budget alimentation et des autres dépenses. Et puis je vais vous parler également des achats que j'ai fait pour ma soeur qui est enceinte. Parce que qui est enceinte, ça n'existe pas. Voilà, je suis très satisfaite des achats que j'ai pu faire pour son futur baby, donc je voulais le partager avec vous. Voilà. Alors, écoutez, on va pas rentrer dans le blabla qui sert à rien. On est parti. Donc, concernant mon budget alimentation, alors pour rappel, moi il est de 400 € pour juillet, et puis je rajoute 200 € pour ma commande Picard, pour avoir la tranquillité alimentaire. Comme d'habitude, je vous en parle. Quand je serai à la maternité et quand je vais rentrer de la maternité, je veux avoir la paix. Donc voilà, je m'excuse pour la luminosité, mais j'étais obligée de fermer les volets parce que ça commence déjà à cogner. Voilà, donc j'ai dû fermer les volets. J'espère que ça ira quand même. Donc au niveau alimentaire, je vous en ai parlé la dernière fois dans mon retour de course. Donc il y a eu un achat au Colruyt pour 9,07 € et un achat au Drive de l'Intermarché pour 92,53 €. Donc à aujourd'hui, il me reste 207,18 € en sachant que moi je pars du principe que là, il reste 2 semaines pour juillet. Donc il y a eu 2 dépenses au niveau alimentation et au niveau des autres dépenses, il y en a eu pas mal. Alors, je m'étais arrêtée la dernière fois, ça devait être au 3 juillet. Donc au 4 juillet, j'ai envoyé un recommandé pour renouveler mon agrément. J'en ai eu pour 8,34 €. J'ai fait une commande sur Amazon parce que notre thermomètre de bain est fichu, donc il m'en faut un pour le bébé. On dit qu'on peut tremper le coude, etc. Mais moi, je suis un peu parano du fait que le bain soit trop froid ou trop chaud, donc je préfère avoir un thermomètre de bain. Et puis, on a été envahi par les fourmis dans la cuisine. J'ai tout essayé, le vinaigre blanc, le marc de café, etc. Elles revenaient éternellement, donc tant pis, j'ai dû commander de l'anti-fourmi. Par contre, c'est radical, il n'y a plus une fourmi dans la cuisine. Donc, j'en ai eu pour 13,52 €. J'ai mon chéri qui m'a acheté une plante. C'est mon grand qui l'a choisi. Donc, j'ai vu le montant, 12,91 €. C'était à moins 50, donc super gentil. Ça m'a fait trop plaisir, trop sympa. J'ai eu le rendez-vous chez la gynéco, ça a coûté 180 €. Donc là, comme d'habitude, la petite croix, ça veut dire que ça a été pris sur l'épargne santé. À savoir que sur l'épargne santé, il ne me restait que 100 €. Donc, j'ai pris 100 € de mon épargne santé et puis le reste, je l'ai débité de mon compte courant. Vous savez, je me mets toujours une marge sur mon compte courant, heureusement. J'ai dû, comme d'habitude, payer le stationnement, donc 1,80 € quand je vais là-bas, je n'ai pas le choix. J'ai commandé pour Noël 2 petits achats, pareil, super bon plan, voilà, donc ça a été pris sur l'épargne Noël. J'en ai eu pour 17,48 €. Et puis, mon mari a commandé une caisse de champagne. Il travaille dans le champagne pour info, donc c'est son champagne, enfin de son entreprise. Donc, on en a eu pour 84 €. Ça sera pour les petites fêtes qu'on va organiser quand le bébé sera né. Je vais faire une petite fête pour fêter sa naissance. Je vais acheter un petit peu de déco, c'est prévu. Je pense que je vais le commander soit ce mois-ci s'il me reste du budget autres dépenses, soit le mois prochain. Voilà. Donc je continue. J'avais oublié, et mon mari s'était déplacé le 7 juillet. Il en a eu pour 79,88 € entre la nourriture sur l'autoroute, etc. Donc c'est pareil, ça a été prélevé sur son compte note de frais. Mais je le comptabilise. En fait, toutes les dépenses, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément prélevées de mon compte autres dépenses, mais je les comptabilise parce que vous savez, moi, à chaque fois qu'on fait un achat CB, je coche une petite case dans mon défi des 2 €, donc j'ai besoin d'avoir un suivi de toutes les dépenses qui ont été faites, même si ça n'a pas forcément d'impact, parce que vous voyez, on reste à 109,53 € pendant 4 dépenses, mais je le note quand même. Voilà, donc là je vous parlais des achats que j'ai fait pour ma soeur, pour son bébé. Donc j'ai fait des achats sur Amazon et sur Kaby. Donc j'en ai eu pour 58,36 € et 20,28 € exactement. Donc ça c'est pareil, c'est des sommes qui ont été débitées de l'épargne que j'ai créée pour son futur petit bébé. Voilà, donc j'ai un budget de 100 €. Donc on va compter ensemble combien il y a eu de dépenses et puis on va cocher le défi des 2 €. Donc alimentaire, il y en a eu 2. Ensuite on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
6, 11, 12. Voilà, donc j'ai 12 cases pardon, 12 cases à cocher dans mon défi des 2 euros. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, sur un solde total de 100 euros, je suis à 58 euros. Et pour rappel, j'avais déjà 300 euros. Donc là, je suis à un montant de 358 euros. Donc autant vous dire que l'objectif, il est atteint, largement atteint, hein, puisque voilà, j'ai payé les assurances scolaires avec ça, l'entretien de la chaudière, je pars sur les 155, 160 euros, les déchets verts 50 euros. J'avais budgétisé 230 euros à avoir pour payer ces 3 petites dépenses à l'année. Là, je suis à 358, donc il n'y a aucun souci, ça sera payé, réglé, et puis de manière indolore, parce que franchement, ce défi-là, je vous encourage vraiment à le faire, parce que un achat 2 euros, c'est quand même pas grand-chose. Et puis la cagnotte, mine de rien, elle monte vite, parce que j'ai commencé au mois de janvier. Je suis à 358 euros, en sachant que, bon, j'ai eu les assurances scolaires, voilà, ça m'a coûté 20 euros. 20 euros, 12 euros, donc j'étais à 370, on va dire, euros à la moitié de l'année. Pas mal, hein, quand même. Hein. Donc, on fera le bilan de toute façon en fin d'année. Et puis là, je vais vous parler donc des dépenses pour le petit baby de ma soeur. Donc, vous vous souvenez, je m'étais donné un budget de 100 euros, parce que j'avais 600 euros sur son mariage. Sur les 600 euros, j'ai prélevé 100 euros, je les ai mis sur mon épargne futur bébé de ma soeur, parce que 500 euros, c'est quand même une super belle épargne pour un mariage. Donc, je me suis dit que au lieu de recommencer à économiser 100 euros, je pouvais quand même répartir un petit peu les épargnes. Excusez-moi. Voilà. Alors, je voulais donc vous parler de ce que j'ai acheté pour son petit bébé. Donc, c'est leur premier enfant, donc ils ont absolument rien, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des jeux, au niveau du matériel de puériculture, etc. On va avoir des enfants qui vont avoir 3 mois d'écart, puisque le mien est prévu pour le 6 septembre et le sien pour le 6 décembre. En sachant que moi, j'irai pas à terme, ils me feront accoucher d'office avant. C'est pour ça que je vous dis que je vais accoucher au mois d'août. Mais officiellement, ma date d'accouchement est le 6 septembre. On a vraiment pile poil 3 mois d'écart. Donc moi, j'ai déjà fait des bébés d'hiver, donc je lui ai donné une combi pilote, etc. Le problème, c'est que nos enfants, ils vont avoir tellement peu d'écart qu'en fait, je vais pouvoir vraiment pas lui donner beaucoup de vêtements, parce que très rapidement, le bébé, quand il a 3 mois, il met du 3 mois, entre 3 et 6 mois, etc. Donc, je pourrais lui donner très peu de vêtements. Donc, je me suis dit que j'allais regarder, faire un petit tour sur Kaby, parce que c'est les soldes. Et je me dis, mais autant profiter du fait d'acheter comme d'habitude. Moi, j'essaie toujours d'optimiser, que ce soit pour l'alimentation, pour les couches, pour Noël, pour les cadeaux. J'essaie toujours d'optimiser. Je vois pas pourquoi je paierais plein pot, encore une fois. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, je vais trouver 2 gigoteuses. Il y en a une, c'est Bambi, puis l'autre, je crois que c'est le thème du Roi Lion, qui vont entre 0 et 6 mois. Donc, chaque gigoteuse m'a coûté 7,20 €. Elles étaient à moins 70%. En sachant qu'en plus, si on commandait deux articles signalés, on avait 20% supplémentaires. Enfin, c'est vraiment l'affaire du siècle. Une gigoteuse, c'est quand même au moins 30 €. Donc voilà, là, pour moins de 15 €, j'ai 2 gigoteuses épaisses avec les bras amovibles. Donc vraiment top. Je vais commander 3 petits pyjamas en velours, donc 4 € l'unité. J'ai commandé une cape de bain, il y avait un gant avec, ça m'a coûté 12 €. Alors oui, bien sûr, on peut servir d'une serviette, tout à fait classique pour les nourrissons. Mais bon, ils ont quand même une capacité à se refroidir très vite, surtout de la tête. Donc je trouve que les capes de bain, c'est quand même vachement sympa. Donc je me suis dit que j'allais lui commander une cape de bain. J'ai trouvé un bonnet trop joli, tout chaud, tout doux, en tricot, pareil à moins 70, il m'a coûté 96 centimes. Voilà, je lui ai pris des paires de moufles, parce que voilà, bébé d'hiver, voilà, c'est bien qu'il ait les mains bien au chaud. J'ai pris un lot de 5 bodys en 6 mois, donc manches longues, 8 €, 5 bodys, 8 €. J'ai pris le même lot, quasiment 5 bodys en 3 mois, 8 €. Voilà, donc j'ai acheté mes achats sur kaby.fr, voilà. Donc à la base, tout ça aurait dû me coûter 107 €. J'ai eu une réduction de 48,64 € avec les soldes. Et au final, j'ai payé 58,36 €. Je crois que j'ai 12 articles, livraison, frais de port, livraison à la maison inclus.
Je pense vraiment que c'est imbattable. Moi, en plus, vraiment, j'aime bien qu'ils habillent, hein. Mes enfants, ils sont habillés. Moi, en tout cas, je les vêtis chez Kiabi. Alors, on a eu beaucoup de cadeaux, sergent-major, etc. C'est super joli, c'est super mignon. Mais moi, typiquement, une cape de bain, j'ai pas envie de la payer 45 euros, hein. Donc, 12 euros, ça, pour moi, c'est déjà très bien. Donc, le petit bébé, il va être bien au chaud, bien équipé au niveau vestimentaire cet hiver. Donc, je suis hyper contente. Et puis, je me suis dit que je n'allais quand même pas prendre non plus que des vêtements. Donc, j'ai voulu lui prendre des petits jeux d'éveil. Voilà, parce que c'est important aussi que le bébé s'éveille, hein, tout simplement. Donc, sur Amazon, je suis partie, comme d'habitude, à la recherche des bons plans, des promos pendant les soldes. Donc, j'ai trouvé un jeu d'éveil. Donc, c'est un petit coffret avec des petits hochets, des choses à manipuler qui font du bruit, qui font des bruits de froissement, etc. Donc, ça m'a coûté 12,50 €, c'était à moins 54%. Et puis, j'ai pris aussi des jouets de bain. Ils sont assez gros, hein. On peut les mettre dans le bain, puis on peut jouer avec pour l'appréhension, etc. C'est très, très bien également. J'en ai eu pour 8,86 € et c'était à moins 32%. Donc voilà, j'en ai eu pour 20,28 €, alors que j'aurais pu en avoir quasiment pour le double si j'avais pas commandé en solde. Donc voilà, le petit bébé, il sera gâté. Je suis super contente parce que donc je vous rappelle que j'ai un budget, je me suis fait une épargne de 100 € et là j'ai dépensé 78,64 € sur mon budget de 100 €. Donc il me reste même un petit peu de marge. Alors je sais pas, hein, franchement, si je vais recommander encore des choses pour le bébé, parce que je trouve que c'est quand même... là j'ai quand même bien chargé au niveau des cadeaux, c'est plutôt pas mal. Bon, peut-être que je ferai un petit complément avec des petites affaires de toilette, du liniment, des choses comme ça, enfin je verrai. Ou alors peut-être plus pour ma sœur, parce qu'on fait toujours des cadeaux pour les bébés et on oublie souvent les mamans. Donc je me dis que voilà, un petit soin pour le corps, un petit moment de détente, ça pourrait être sympa. Et je pense aussi que je lui ferai des barquettes où je lui préparais des repas et j'irai lui livrer pour que, un peu comme moi avec le principe de Picard où je veux pas... je veux pas galérer, personne ne va y penser pour moi, donc moi je passe par Picard, mais moi je pense à ma soeur, je sais ce que c'est, surtout le premier bébé, c'est de la découverte, c'est de la fatigue, c'est de l'amour, enfin il y a plein de choses qui se mélangent en même temps, et si on peut éviter d'avoir la corvée alimentation, c'est pas plus mal, donc je pense que je lui ferai peut-être en cadeau des barquettes repas qu'elle mettra dans son congèle, et puis comme ça elle aura à manger, je sais pas moi, pour une semaine, elle aura juste à sortir sa barquette et puis la réchauffer au micro-ondes. Voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est une idée qui vous aurait plu quand vous avez accouché. Il y a un truc qui est à la mode en ce moment, c'est le fameux mois d'or, hein, où les gens sont censés s'occuper de vous et vous êtes censés vous occuper uniquement du bébé pendant un mois. Autant vous dire que moi, ça va pas du tout être le mois d'or à la maison, parce que je pense que personne dans mon entourage n'a entendu parler de ça et puis ça leur traverse même pas l'esprit. Mais bon, je me dis quand même, un troisième bébé avec la rentrée des classes qui va être juste après, ça va faire beaucoup. Donc j'ai envie de me soulager un petit peu moi-même, voilà, de la charge mentale, alimentaire, et puis j'essaierai aussi de me délester enfin, tout ce que je peux anticiper, je vais essayer vraiment de le faire au mois d'août pour avoir un accouchement, un retour à la maison qui se passe de la manière la plus sereine possible, sans être pollué par des corvées domestiques, voilà, qu'on peut éviter, ou tout ce que je peux anticiper, je l'anticiperai, enfin j'essaierai en tout cas, autant que faire se peut. Voilà, et voilà, écoutez, c'était le point budget hebdo de la semaine, le petit point cadeau bébé de ma sœur. Voilà, dites-moi si les cadeaux vous plaisent, dites-moi si vous avez d'autres idées, comme je vous disais, pour le fameux mois d'or, enfin pour l'aider un petit peu dans son organisation au quotidien après la grossesse. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous samedi pour une vidéo sur la future utilisation de la prime qu'on a reçue de naissance, la future prime mutuelle pour la naissance, de la future prime de vacances et des futures allocations familiales. Voilà, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de ce week-end. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.